Salut à tous, aujourd'hui je voudrais vous montrer comment on commence un projet. On va essayer de l'étaler sur plusieurs petites vidéos très courtes et au moins on l'aura suivi jusqu'au bout. Donc on va installer. Déjà avant de commencer, vraiment il vous faut quelques petites choses à côté de vous quand vous travaillez. Moi je travaille sur mon bureau, c'est-à-dire là où il y a mon ordinateur. J'ai assez de place, donc je le fais. Sinon, j'ai un bureau d'ouvrage en verre à côté. Je ne l'utilise pas. C'est un range pagaille. Donc, il vous faut des ciseaux. Pas spécialement ceux-là, hein, évidemment, mais celles que vous voulez. Il vous faut un mètre, absolument. Il vous faut une grande aiguille au cas où vous perdez vos mailles sur votre ouvrage. Il vous faut un crochet plus petit que le fil pour que vous arriviez à récupérer sans élargir vos mailles, à récupérer vos mailles sans les élargir. Voilà, il vous faut une aiguille enfilée déjà avec votre laine pour que si vous avez besoin de rattraper un trou, que vous ne cherchez pas, vous déchirez pas vous coupez pas votre laine. Voilà, il vous en faut pas beaucoup. Là, j'ai une aiguillée moyenne, hein, avec une aiguille toute petite comme ça. Donc, moi, j'adore les petites aiguilles à laine et quelques marques de repères si vous avez besoin, par exemple, des pièces qui doivent se coller ensemble. Donc, voilà, vous les mettez près de vous. Comme ça, si vous arrive un problème, vous le verrez tout de suite et vous pouvez agir et vous n'êtes pas paniqué parce que si vous laissez un travail tendu, en fait, il va s'ouvrir au fur et à mesure du temps. Donc, voilà, on va commencer. On prend le bout de la laine que j'ai débobiné. Alors celle-ci c'est la Giant Cake ou le cake géant de Action. Faut savoir que dans la Centro, celui-ci, le blanc, c'est le dernier, c'est le numéro 48. Donc nous on va commencer par le numéro 1. Donc hop, on le met et on fait une alternance de crochets. Donc on en met un, on enlève un, on en met un, ainsi, et on laisse tomber l'autre, c'est-à-dire on le fait passer derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant. C'est comme si on tricotait un crochet sur l'autre. C'est toujours comme ça ne change pas, ça ne change jamais. C'est-à-dire si vous loupez une maille dans le premier rang, elle va tomber tout le temps. C'est-à-dire elle va faire un trou. Donc c'est pas, vous êtes obligé de refaire votre travail. Donc c'est pas très pas très intéressant, voilà, à faire. Donc vous arrivez, vous passez derrière le blanc et avant de passer, vous allez le mettre dans les encoches prévues pour. Comme c'est un gros fil, on le met de façon tendue, non tendue. Donc il faut qu'il soit assez, pas lâche, mais assez mou. Voilà, il faut qu'il soit mou. Et après, là, le premier rang est passé. Là, il y a marqué 2, mais c'est parce que, voilà, on le remet à jour. Et on y va. Et on tourne tout doucement. Les premiers rangs, comme c'est un grand fil, moi, je ne le mets pas dans les encoches. Je le tiens. J'ai tendance à tenir mon fil. Parce que je regarde mon travail. Moi, je ne travaille pas à la perceuse, pas à la perceuse, à la visseuse. Il y en a beaucoup qui branchent une visseuse. Moi, je ne le fais pas. Je trouve ça, je préfère surveiller mes mailles. Donc, et on y va. Et on travaille, on travaille. Et là, on va travailler une bonne 60aine de centimètres. C'est-à-dire, ouais, en fait, on calcule 60 centimètres avec le mètre. Et on voit les rangs qu'on a fait. Et ensuite, on fait comme ça 4 panneaux. Donc, je vais faire ça, les 4 panneaux. Je vous les montrerai peut-être dans une autre vidéo comment coudre les panneaux. Parce que ça ne sert à rien, parce qu'après, il suffit juste de tourner. En fait, tout simplement. Alors là, ça fait un gros nœud, évidemment. Et oui, parce que j'ai trop débobiné. Il ne faut pas trop débobiner. Donc, ou faire des bobines, vous savez, des bobines sur votre main comme ça. C'est-à-dire, vous tournez, vous tournez, vous tournez. Et au bout d'un moment, ça vous fait une petite pelote toute molle. Et vous la gardez. Là, j'ai la flemme donc de le faire et j'aurais dû. Parce que sinon, ça fait des
des grosses bouts de laine comme ça. Donc, et on y va. Et on va faire comme ça, 60 cm. À la limite, je vous dirai combien ça fait quand je vais y arriver à 60 cm. Là, je voulais vous montrer, on est arrivé à 18 rangs et on a, on va dire que ça, quoi. Donc voilà, je continue un petit peu mon labeur et je reviens. Là, je suis arrivée au 40e rang. On va mesurer ensemble. Normalement, ça devrait me donner à peu près 20 cm. Normalement, avec cette laine-là, parce que je l'ai déjà faite. Donc, je la connais. Donc, on va mettre son mètre en dessous, le plus... Voilà. Et on essaye de mesurer. Tout simplement. Hop. On va y arriver. Et vous allez jusqu'au bout. Et on est à 19. À peu près 19. Parce qu'il ne faut pas tirer. Ici, c'est déjà bien tiré. Mais quand on va l'enlever, ça va se détendre. Donc, voilà. On continue encore un peu. Donc, logiquement, on va faire 3 fois 40. Maintenant, petit tips. Quand on arrive où le travail touche la table, en fait, on le reprend. Et on le retourne, hop, comme ça, tout simplement. Et on fait ça tout le long. On ne laisse pas le travail giser sur la table parce qu'en fait, il va rendre tout mou et on risque d'avoir des... moi, je l'ai oublié un petit peu, voilà, je l'ai fait, enfin, je l'ai oublié, mais sans l'oublier. Ça fait des mailles qui sont un petit peu ouvertes et elles ne sont pas toutes serrées comme ça. Ça fait ça. Donc, voilà. Et en fait, le poids va tirer le travail vers le bas. Et de temps en temps, si vous voyez que c'est pas assez tendu, vous mettez votre main comme ça et vous tirez. Et vous voyez, moi, je l'ai laissé et ça a fait des mailles toutes molles. Voilà. Ah, c'est pas grave, hein, s'il y a les mailles toutes molles, on les prend aussi. Hein. Mais donc, voilà. On retrousse le travail à chaque fois. J'aimerais vous faire un petit rappel. On va pas y arriver. Je suis au rang 76 et je viens de m'apercevoir que j'ai raté 2 mailles. Donc, je les ai d'abord, avant de filmer bêtement, voilà, je les ai pris. J'ai mis mon fil et en fait, tout simplement, vous prenez votre fil que vous avez mis sur votre aiguille et vous attachez. C'est tout bête, hein. En fait, le tissage, c'est vraiment très, très facile quand vous comprenez le système. Donc, hop, et vous coupez. Alors, au début, vous coupez gros parce que de toute façon, on s'en fout, ça, c'est l'intérieur. Ça va être des panneaux où le point jersey, les vaguelettes seront à l'intérieur et les tresses seront à l'extérieur. Donc, voilà, on reviendra à la fin du travail, promis après. Normalement, il n'y a plus d'incident. Allez, après une bonne demi-heure de sueur, enfin, pas vraiment, hein, faut pas déconner, on n'est pas au goulag, je suis au rang 119. Alors, j'ai mesuré, je suis à 61 cm. On va dire qu'on est dans les clous. Donc, on continue. Donc, dès qu'on passe la petite fente blanche, on est au 120e. On fait le 120e rang. Ah, attendez, j'ai oublié de débobiner. Hop là. Là. Et là, on fait 2 fois le tour. Ça veut dire à peu près, on enlève 2 fois le fil. Hop, voilà. On coupe. On prend la grosse aiguille, la longue, qui est un petit peu fine, effilée aussi au début. Et on enlève les mailles. Donc, on décroche de la fente prévue à cet effet. Et en fait, on continue juste. Bon, la bobine, c'est fini. Et j'ai bien entamé quand même. Parce que c'est des gros machins en plus, celle-là. Donc, on y va. Et en fait, on prend les mailles une à une. Là, c'est pas la peine. D'habitude, on fait, quand on veut arrêter un travail comme ça, on fait des nœuds. Mais non, moi, je fais, pour celle-là,
vu que je vais coudre, après je vais faire comme des rectangles, il n'y a pas besoin. Donc, et du coup, on continue tout le long, et on en fait 4 comme ça de 120 rangs. Hop. Donc, c'est assez simple en fait. Hein. Donc, on se retrouve à la fin. Alors, pour finir cette vidéo, voilà, j'ai décroché mon travail. Donc, je laisse le fil. Parce qu'après, comme je vous ai dit, on va coudre. Donc, au lieu, il vaut mieux coudre avec la bonne couleur. Hein. J'ai rectifié les mailles un petit peu qui sont tombées. J'en ai pas eu beaucoup. J'en ai eu beaucoup sur cette couleur-là. Je sais pas pourquoi. Donc, voilà. Ce qu'on va faire, c'est que je ferai une vidéo, une partie 2, où on va coudre. Je vais vous montrer comment on coud pour que enlever cette, vous savez, le truc qui roule comme ça, c'est pas gracieux. On va coudre de telle sorte à ce que ça soit tout plat et tout rectangulaire. Donc voilà, je ferai une deuxième parce que quand même je peux pas tout faire la même journée, c'est très compliqué. Là déjà je suis entre la vidéo et le travail, je suis presque à 1h30 où je suis assise à rien faire. Il y a quand même d'autres pièces dans la maison à part mon bureau. Donc voilà, je vous souhaite bonne journée et on fera ça une prochaine vidéo, donc dans une partie 2. Je ne sais pas combien ça va faire, mais en tout cas, passez une agréable journée. Et puis si vous investissez dans une machine comme ça, franchement, allez-y, parce qu'on peut faire plein de choses. Avec un tout petit peu d'imagination, même pas besoin de tuto en fait. Si, moi j'en ferai, mais avec un tout petit peu d'imagination, on y arrive à faire énormément de choses. Voilà, et bien écoutez, je vous quitte sur ces beaux mots et à bientôt.